Hello tout le monde, ça va bien? Moi ça va. Attendez, je fais une petite caresse au petit chat. Qu'est-ce que tu veux? Rien? Ça va bien? Moi ça va. Alors si à un moment donné vous tombez de travers, c'est pas grave, je viendrai vous remettre. J'ai un problème avec mon pied. La vis elle est cassée je crois. C'est dommage. Bref, donc je vous retrouve aujourd'hui pour le déboîtage de la Férilou du mois de juillet que j'ai reçu à l'instant. En fait, on est le vendredi 13 août. Il y avait du retard au niveau de l'expédition. En fait, enfin, je sais pas. Ma box, elle a été bloquée. Je ne sais pas combien de temps en Angleterre, en fait. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, on est le 13 août. Il y a toujours un gros décalage, en fait. Hein. La box du mois de, je vais prendre juillet, par exemple, elle est envoyée fin juillet. Donc forcément, ça arrive entre fin juillet et début août, évidemment. Mais là, voilà. Donc je crois que c'est... vous savez, il y a eu pas mal de problèmes, là. Ils ont eu pas mal de problèmes. Bref, donc on y va. Je n'ai aucune idée du thème. Je me souviens plus. On va voir ça. Alors, toujours jolie boîte. On est toujours sur les butterflies. Là. Ah, toujours la petite citation. Hein. Voilà. Wow. C'est vrai. Je me souviens de l'image. Je crois que... Je vais pas regarder. Je crois que c'est les contes revisités. Alors, je regarde pas. Mais regardez. Wow. C'est trop joli. Je crois que c'est les contes revisités et que le roman, c'est par rapport... Ouah, c'est joli ça. C'est par rapport à un conte asiatique, je crois. Ouais, là, j'ai une tache rouge, c'est pas grave. Ça va partir. Oh, c'est joli aussi ça. Be glad of your human heart. Pity those who don't feel anything. Oh, de Sarah J. Maas. Voilà. Alors, ça brille à fond. Alors, moi, j'adore tout ce qui brille. J'adore les paillettes. Wow. Donc, c'est une citation de Sarah J. Maas qui dit Be glad, sois reconnaissant, on va dire reconnaissant, sois reconnaissant pour ton cœur humain, prends pitié, entre guillemets on va dire ça, prends pitié ceux qui ne ressentent rien du tout. C'est une jolie boîte, voilà, je pense boîte à thé, c'est vide hein, je pense. Hein. Allez, musclore là. Ouais, c'est vide. Donc, comme il y a un petit machin comme ça, je pense que c'est une boîte pour le thé. C'est bien parce que j'ai des trucs de thé que je vais pouvoir mettre dedans. C'est plus joli que le sachet en général qui est donné. C'est super joli. Bleu, c'est ma couleur préférée en plus, donc c'est beau. Très joli. Waouh, oh là. Oh, une pochette à livres. Mais elle est magnifique, elle est gigantesque. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est marqué quoi? Spin the Dawn, book sleeve. Bon, c'est bien une book sleeve. Oui, Spin the Dawn, je connais pas. Oh, elle est... en espèce de... Je sais pas si vous allez voir. Pilou dedans, mais pas pilou. En même temps, on dirait une espèce de mix entre de la suédine et du polaire. S'il y en a qui ça parle. Chat, on fait pas, c'est gris sur le canapé, bon sang. On est où, là? Voilà. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et là, ça fait une espèce de plastique, en fait, de tissu plastique. Le nom m'échappe. Le nom exact m'échappe, mais elle est hyper bien. Franchement, elle est géniale. Ah bah, je vais mettre tout de suite. Déjà, je vais couper l'étiquette. Je vais mettre tout de suite. Je suis en train de lire Wicked en même temps que Prieuré de l'Oranger qu'on n'a pas encore terminé. Comme ça, je vois si ça rentre. Donc, vous voyez un bouquin de taille livre. Là. Ouais, nickel. Franchement, elle est géniale. Oh, elle est géniale. Je l'adore. Elle est trop bien. En fait, j'adore tout. Sauf la dernière fois, je l'ai jeté. Hein. Oh, je l'ai jeté. J'ai horreur du gâchis. J'ai horreur de jeter des trucs. Mais vous savez, le petit standy, là, machin, avec le bonhomme, avec son cerbère. Voilà, quoi. Pour la blague, je l'ai mis 2 semaines sur ma bibliothèque. Mais bon, voilà, quoi. Alors, oh, des chaussettes. T'es ma sucette, si vous connaissez. Cinderella is dead. Cinderella est morte, Cendrillon est morte. Je connais pas
cette histoire, mais bon, encore une fois, on est sur la réécriture de contes. Donc, je pense qu'on est réellement sur les réécritures de contes. Oh, elles sont trop chou, elles sont trop bien, regardez. Avec des petites robes bleues et tout, des petits butterflies, des petits books et tout. Ah, elles sont cool. J'adore les chaussettes marrantes, en fait, parce que comme je m'habille plutôt sobrement, et pas trop dans la fanfreluche parce que je suis quelqu'un de... Non, chat! Non, c'est bon. Comme je suis plutôt quelqu'un de discret dans la vraie vie, j'aime bien mettre des chaussettes marrantes, comme ça j'ai mon grain de folie à l'intérieur, mais voilà. Alors, oh, parapleuve, un parapleuve avec des cartes à jouer et des épines. Ah, je sais, je pense que du coup ça fait référence à Heartless de Marissa Meyer, qui est une réécriture de... En gros, c'est la jeunesse de... Merde, comment ça s'appelle? La Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Heartless Umbrella, yeah! Il faudrait que je me mette des points, genre, comme ça, quand je devine de quoi ça vient. Il est trop bien. Il est cool. Je vais l'ouvrir de toute façon. Ah oui, mais d'un côté, vendredi 13, plus ouvrir un parapluie dans une maison. Écoutez, ma vie est assez merdique comme ça. Je suis plus à ça près, hein, j'ai envie de dire. Alors, il y a un petit bouton. Alors, vous allez voir avant moi, parce que là, je vous le montre. Ah, il est cool. Ah, il est discret, c'est bien. J'ai ma discrétion. Non, il est bien. Bon, avec le vent qu'on a par ici, je pense qu'il va pas faire long feu. Hein. Voilà, comme un peu tous les parapluies. Mais il est trop joli. Il est trop joli. Tu fais ton escalade, chat? Oui. Elle est jamais venue vous voir, au fait, c'est vrai. Je vous ai jamais montré ma... Vous avez cru que j'allais le dire. Et non. Alors, par contre, c'est très intelligent. Je l'ai ouvert et puis... je l'ai enlevé de sa sleeve, alors que on galère toujours à les remettre dans les sleeves et que les sleeves, elles finissent toujours à la poubelle. Je ferai peut-être ça hors caméra parce que sinon, ça va me saouler. Voilà. Et le livre. Donc, réécriture de conte. Oh, ouais. Attendez. Oui, le tarot. Donc, il y a une illustration, là. Oh, elle est trop chou. Elle est trop mignonne. Une petite gamine. Là, le tarot, encore. Hein, Queen of Wands et King of Wands. Je pense que je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, regardez, il y a des pétales de rose, etc., etc. La fille est en bleu, le mec a un chapeau. Est-ce que ce serait le chapelier fou? Et puis, Alice, je pense pas. Je pense pas. On verra sur la spoiler card tout à l'heure. Alors, le livre... Ah oui, j'allais dire, on n'a pas eu tous les marque-pages et tous les brins-brins. Mais si, ils sont là. Alors, j'aurais d'abord regardé ça. Et... Donc, oh, elle est mignonne au ciel. Donc voilà, donc c'est comme toujours un petit mot de l'auteur. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, là. Toujours l'image qui était mise en avant aussi sur la spoiler card. Et donc, le livre... Ah oui, non, le... Tales Retold, ouais, c'est ça. Tales Retold. Donc, c'est le petit journal... Voilà, avec une interview de l'auteur en général, qui est une autrice, Elizabeth Lim. Six Crimson Cranes. A Princess in Exile. Exile? Comment on dit en anglais? Exile? Aidez-moi dans la prononciation. Mettez dans les commentaires, faites pouce bleu, abonnez-vous. Oh, regardez. C'est beau. Donc, je pense que Cranes, c'est ça, et ça ressemble à des hérons. Ah non! Cranes, attendez, parce que vu comment elle est, regardez elle. Elle est comme une grue en papier, donc je pense que c'est une grue. Je vais chercher après. Alors, je vais lire le résumé. Il est d'où le papier? Je vais lire le résumé et puis dire ce que c'est. Ah oui, encore une fois, donc livre dédicacé par l'autrice. Voilà. Et elle a écrit une duologie. The Blood of Stars, donc le sang des étoiles, Spin the Dawn et Unravel the Dusk. Je vais lire le résumé et puis vous dire ce que c'est, d'accord? A few moments later. Donc c'est l'histoire d'une princesse qui s'appelle Shiori Hanma, qui porte un secret. Elle a en elle une magie interdite et au matin de son couronnement, elle perd le contrôle, ce qui attire sur elle l'attention de sa belle-mère Raikama, qui est une sorcière officielle, enfin légale quoi. Et du coup, elle bannit la princesse
Parce que je crois que du coup, sinon elle a peur pour le trône. Enfin, je sais pas. Elle bannit la princesse et elle transforme ses frères en grues. On va dire que c'est des grues. Je pense que oui, regardez, elles sont toutes là. Et la dernière, regardez, c'est une grue en papier. Donc on va dire que c'est des grues. Donc elle les transforme en grues et lui interdit de parler. Parce que chaque mot qu'elle prononcera tuera un de ses frères. Donc voilà, donc elle va devoir se battre pour reconquérir le trône. Voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air mignon comme tout. L'ambiance colorée est très colorée. Non, franchement, c'est très joli, regardez. C'est mignon comme tous, des couleurs un peu pastel, dorées, dans les roses, les bleus et les mauves, c'est super joli. C'est très très joli. Alors, est-ce que ce serait pas une réécriture asiatique du conte... comment ça s'appelle? J'ai vaguement une idée d'un conte où il y a une princesse et elle va voir ses frères en fait et qui sont transformés en cygnes et j'ai l'impression de la voir de leur tricoter des pulls en ortie. Ça se trouve c'est un Barbie. Vous savez Barbie et le lac des cygnes ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'as un petit suricate? Un chimpanzé? Elle est déchaînée ce matin. Je ne sais plus, je l'ai en tête. Si ça me revient, je ferai une insertion là maintenant. Alors donc en fait, oui, elle s'est inspirée d'un conte qui s'appelle The Wild Swans, les cygnes sauvages, qui est au sujet d'une princesse dont les 6 frères ont été transformés en cygnes par leur méchante belle-mère. Mais moi ça me dit trop quelque chose. Hein. Bah peut-être en fait je vous ai mis l'insertion, donc voilà. C'est peut-être que ça me reviendra. Elle s'est inspirée aussi de d'autres contes, Cendrillon, etc., ainsi que de la magie de l'origami. Voilà. Alors elle est où la spoiler card? On va regarder la spoiler card. Mais t'as fini, ouais. Tu vas dire bonjour? Tu veux pas dire bonjour? Ah, non, c'est parti? Non, il veut pas. Tales Retold, July 2021 spoiler card. Nobody can rain on your parade when you have a snazzy bookish umbrella. Voilà, mon umbrella. Inspiré de la réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, Heartless par Marissa Meyer. Voilà. Ensuite, le New Book Sleeve. Je l'adore, franchement, elle est trop belle. Hein. Par contre, il faut que je fasse gaffe, mon marque-page il tombe. Je vais changer le marque-page, de toute façon il est naze. Voilà. Vous savez, c'est celui que j'avais acheté sur AliExpress là. En fait, ça glisse, hein, ces trucs-là. Je sais pas comment ils font les gens qui utilisent ce genre de marque-page. Moi, j'arrive pas. Elle est trop bien. Trop bien. Voilà. We've improved it even further by using the same material we use on our pencil cases, which you know and love. Ouais, enfin moi je les connais pas les trousses parce que j'en ai jamais eu encore. Donc The Blood of Stars. Ah bah justement, The Blood of Stars, c'est ça que ça me disait quelque chose. Je l'ai lu sur l'étiquette tout à l'heure. Une duologie écrite aussi par Elizabeth Lim. Voilà. Ça, c'est de Akotar, de Sarah J. Maas, donc A Court of Thorns and Roses, donc un palais d'épines et de roses en français. J'ai pas reconnu. Ouais, c'est vrai, il y a les montagnes au loin. Bon, la citation, je me souviens pas parce que je me souviens jamais des citations. Mais c'est marrant, ça fait un peu un truc un peu oriental, etc. Alors que dans Akotar, à moins que je me trompe, il y a rien d'oriental. Hein. Voilà, This Gorgeous Teen. Footprint, voilà. Donc c'est Maya de The Star-Touched Queen de Roshani Chokshi, je connais pas. Voilà, les chaussettes. Voilà. Voilà, de Cinderella is Dead. Bah oui, je l'ai vu tout à l'heure en plus, j'ai pas besoin de... Voilà. Les tarots... Non, c'est inspiré de Caraval, de Stéphanie Garber, que j'ai pas encore lu non plus, ça. Et le livre... Je galère ce matin. Oh,
Donc, The Story Draws from the White Swans and East Asian Folklore. Donc c'est ça, c'est une réécriture donc de The White Swans et donc les cygnes sauvages et du folklore d'Asie d'Est. Voilà, mais je vous jure, ça me dit quelque chose. Je l'ai lu comme conte quand j'étais gamine, je suis sûre de l'avoir dans des recueils de contes. Bon, j'arrête pas de dire ça, mais encore une fois, si ça se trouve, vous avez vu le truc déjà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le retrouver. D'accord, je vais le retrouver. Eh bien écoutez, ça fait grave plaisir, elle était jolie cette box. Franchement, et je vais me servir de tout en plus, donc c'est bien. Pas comme la dernière fois avec le machin, là, moche. Franchement, là, je vais me servir de tout. Ça, je vais mettre du thé, le parapluie, j'habite dans une région où il pleut tout le temps. Même au mois de juillet, au mois d'août, c'est déprimant. Et la book sleeve, bah évidemment, je vais m'en servir. Le bouquin est déjà dedans. Donc voilà, je vais me servir de tout, ça fait plaisir. Et puis voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si jamais vous avez aussi cette box et ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi. Bisous!